Si la dyspnée nécessite impérativement une prise en charge médicale, notamment en cas de pathologie, cette gêne respiratoire peut également se manifester lors de situations du quotidien. Un exercice physique intense, des températures trop élevées, l'altitude ou le surpoids sont autant de facteurs pouvant conduire à l'essoufflement. Lorsque ce symptôme n'est pas associé à une maladie nécessitant un traitement médical, le DRUSHA conseille quelques pistes naturelles pour y remédier. Qu'est-ce que la dyspnée ? La dyspnée, ou l'essoufflement, n'est pas une maladie en soi. Il s'agit d'un symptôme subjectif, à l'instar de la douleur, qui se produit lorsqu'il faut fournir un effort pour respirer. Cela donne lieu à une sensation d'inconfort, souvent accompagnée par une sensation d'oppression dans la poitrine ou des épisodes de toux. La dyspnée indique un dysfonctionnement dans l'un des éléments impliqués dans le processus de transport de l'oxygène vers les cellules musculaires, à savoir la pompe cardiaque, l'appareil respiratoire, les muscles périphériques ou le système circulatoire. À cet effet, il est important de connaître son origine pour établir le traitement adapté. La dyspnée aiguë, qui caractérise une maladie évolutive, se différencie d'une dyspnée dite ancienne, accompagnant une maladie chronique qui a évolué au fil du temps ou encore d'un essoufflement lié à une sédentarité accrue, qui finit par impacter nos moindres mouvements. Dans ce sens, il est fortement conseillé de consulter un professionnel de santé pour établir la source de cette gêne. Si vous souffrez de difficultés respiratoires inexpliquées, ou que ces dernières sont soudaines et sévères, il est impératif de consulter son médecin traitant dans les plus brefs délais. Quelles sont les causes d'une dyspnée ? La sensation d'essoufflement se manifeste de manière différente d'une personne à l'autre. L'âge, les exigences individuelles, l'activité physique régulière et le mode de vie peuvent avoir un impact sur la dyspnée. En effet, se sentir essoufflé après avoir fourni des efforts minimes n'a pas la même signification qu'un essoufflement suite à une activité d'escalade. En sus, fournir un effort physique n'aura pas le même impact à 25 et à 65 ans, c'est donc une condition qui doit être évaluée pour déterminer la limite entre la norme et la pathologie. De nombreux facteurs peuvent causer ou aggraver une dyspnée. Dans la majorité des cas, ces derniers sont relatifs au système cardiaque et pulmonaire, indique le DRUSHA, au vu de leur rôle majeur dans le processus du transport de l'oxygène vers les cellules du corps, en plus de l'élimination du dioxyde de carbone. De manière générale, il peut s'agir de situations pathologiques, du morphotype de l'individu, de son mode de vie ou même de son profil psychologique. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs. L'asthme, la pneumonie, les infections pulmonaires, l'insuffisance cardiaque, la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'anémie, l'arythmie, la dépression, l'anxiété, l'obésité, la maigreur. 5 remèdes naturels pour soulager l'essoufflement. Au-delà des conditions qui requièrent impérativement l'intervention d'un professionnel de santé, il est possible de soulager la dyspnée en ayant recours à des solutions naturelles. Bien que ces dernières ne remplacent pas un traitement médical s'il est conseillé par un médecin, le DRUSHA explique qu'elles peuvent agir en complément des traitements conventionnels, à condition qu'il n'y ait aucune contre-indication aux remèdes qu'elle propose, ou pour réduire la fréquence, la durée et l'intensité de la sensation d'essoufflement. La première chose à savoir est que lorsque la dyspnée se manifeste, il est impératif de conserver son calme. La panique peut aggraver les symptômes de manière considérable, intensifiant la gêne respiratoire. Dans ce sens, l'experte recommande de pratiquer la technique suivante au quotidien: fermez les yeux et comptez lentement jusqu'à 10. Visualisez une lumière blanche qui s'introduit dans vos poumons pendant que vous inspirez pour réguler le rythme de votre respiration. Par ailleurs, certains ingrédients naturels peuvent jouer un rôle considérable pour atténuer la fréquence ou l'intensité d'un essoufflement. En voici 5 recommandés par le DRUSHA. 1. Les oignons. Ce remède maison peut s'avérer très utile contre l'essoufflement et ce, grâce à la quercétine que l'on retrouve dans l'oignon.
Cet antioxydant considéré comme un antihistaminique naturel offrirait de nombreux avantages respiratoires selon le DRUCHA. Une étude publiée en 2016 dans la revue Molécules indique que composé présent dans l'oignon lui octroie des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices utiles pour agir en complément des traitements contre l'asthme bronchique et la rhinite allergique. Deux conditions qui peuvent donner lieu à un essoufflement chez les personnes qui en souffrent. Le médecin homéopathe recommande à cet effet de râper un demi-oignon puis de le mélanger à du miel. Cette mixture est à consommer 1 fois par jour. Une autre alternative consiste à couper un oignon en deux et à le laisser à votre chevet. Ce remède de grand-mère réputé doit son efficacité à sa teneur aux vertus anti-inflammatoires de cette plante herbacée soulagerait les voies respiratoires durant la nuit. 2. Le curcuma. Le curcuma est une épice aux multiples vertus, réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires dans la médecine ayurvédique. Grâce à la curcumine, son principe actif, ce rhizome indien, autrement connu sous le nom de safran des Indes, serait un allié puissant pour soulager l'essoufflement. Selon une étude publiée en 2014 par le Journal of Clinical and Diagnostic Research au sujet de l'asthme bronchique, la curcumine permettrait de soulager les symptômes de la dyspnée, d'une respiration sifflante, de la toux et de l'oppression thoracique. Une efficacité également mise en avant par une seconde étude publiée en 2019 par Mediator of Inflammation, qui indique que la curcumine aurait permis d'atténuer l'inflammation et de dégager le mucus des voies respiratoires liées à l'asthme in vivo et in vitro. Pour bénéficier de ces bienfaits, le DRUCHA recommande d'inclure l'épice à ses repas quotidiens ou à des boissons à consommer le soir avant de se coucher. 3. La bromélaïne. La bromélaïne est une enzyme dérivée du fruit et de la tige d'un fruit tropical bien connu, il s'agit de l'ananas. En effet, au-delà de sa saveur exquise qui ajoute de la fraîcheur à nos salades, cette plante originaire de l'Amérique du Sud serait dotée de propriétés anti-inflammatoires considérables pour soulager les voies respiratoires. Selon un article publié en 2020 par le Textbook of Natural Medicine, la bromélaïne serait un traitement d'appoint utile pour la pneumonie et la bronchite, notamment en raison de son action mucolytique et anti-inflammatoire. Une autre étude publiée en 2016 par Biomedical Report indique que l'enzyme aurait démontré une résolution complète des difficultés respiratoires et de l'inflammation de la muqueuse nasale chez des patients souffrant de sinusite. Dans ce sens, le DRUCHA recommande d'intégrer autant que possible ce fruit tropical à son alimentation. Smoothie, salade, dessert healthy, les choix sont nombreux pour apporter de la fraîcheur à son quotidien, tout en améliorant sa santé. Il est également possible de consulter son médecin traitant si l'on souhaite avoir recours à des suppléments de bromélaïne. N'oubliez pas que la prise de tout supplément doit impérativement être discutée avec un professionnel de santé, surtout en cas de pathologie ou de grossesse. 4. Les graines d'ajowan. L'ajowan est une graine originaire du sud de l'Inde, réputée pour son potentiel thérapeutique dans le sous-continent mais aussi en Asie centrale. Selon le Dr Jesu Cardona, la plante à l'origine de ces graines est dotée de propriétés antibactériennes, antispasmodiques, antifongiques, antalgiques et anti-inflammatoires. En utilisation interne, elle serait efficace en cas de pathologie infectieuse de l'appareil respiratoire, telle que la rhinopharyngite, la pneumonie ou encore la bronchite. Le DRUCHA explique que cette efficacité serait due à ses principes actifs, notamment le thymol. En effet, ce dernier ferait partie des composants utiles pour soulager la dyspnée selon une étude parue en 2016 dans la revue Yadomosti Lekarski. Pour bénéficier de ces vertus, elle recommande de consommer 1 cuillère à café de graines d'ajowan avec de l'eau tiède pour libérer le mucus qui encombre les voies respiratoires, notamment chez les personnes asthmatiques. Cette plante dont l'odeur se rapproche du thym peut également être consommée en infusion quotidienne avant de se coucher. 5. L'huile d'eucalyptus. Idéale pour décongestionner les voies respiratoires, l'huile essentielle d'eucalyptus est utilisée par diffusion de vapeur ou par inhalation, indique le Dr Cardona.
Son arôme vif et revigorant est un moyen naturel de soulager la dyspnée à la maison grâce à sa teneur en eucalyptol. Une étude publiée en 2017 par le British Journal of Pharmacology indique que des essais cliniques menés sur des patients souffrant d'asthme, de bronchite ou de bronchopneumopathie chronique obstructive avaient démontré que l'eucalyptol permettait de réduire les épisodes de toux et leur intensité ainsi que la dyspnée, en plus d'améliorer la fonction pulmonaire. Le conseil du DRUCHA, ajouter 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans un bol d'eau bouillante et inhaler la vapeur qui en émane. Ce processus permettra de faciliter la respiration tout en réduisant l'anxiété. Par ailleurs, le DRUCHA indique que ce remède permet d'éviter les spasmes musculaires qui rétrécissent les voies respiratoires et favorisent l'allaitement.